Salut, désolé de te déranger. Euh, je voulais parler d'un sujet qui est un peu délicat. Il est quelle heure? Attends. 2h45 du matin, bientôt 2h46, bientôt 2h47 du matin. Désolé pour le bruit, mais j'ai mis un peu, comment, une espèce de ventilateur, radiateur là. Enfin, pas radiateur, mais pour faire de l'air quoi. Euh, je voulais parler de ça, mais je voulais parler de ce sujet délicat. Mais avant de parler de ce sujet délicat, je voulais dire que l'audio que j'ai pas encore posté, mais que je vais poster, il risque d'être choquant à entendre. Pas celui-ci, mais l'autre. Et je m'excuse si j'ai blessé les gens ou quoi, mais c'était pas mon but, mais j'avais besoin de partager ça, même si on en a rien à foutre. À propos d'un youtubeur que je suis, et c'est juste que j'apprécie cette personne, son franc-parler et tout, mais à ce youtubeur que je suis depuis longtemps maintenant, mais c'est juste que je suis un peu perdue par rapport à tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut défendre et tout, voilà. Et c'est aussi un peu un podcast choquant, mais c'est aussi un peu une, une espèce de réflexion où je me pose vraiment beaucoup de questions concernant cette personne. Désolée, je bafouille, mais c'est pas voulu. Bon, ce sujet clos là, eh bien, je voulais parler d'un sujet donc délicat, oui. J'ai beaucoup vu dans les sites officiels, sous les commentaires, où il y a les résumés des épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. Santé, Hugo. Beaucoup les gens qui se plaignent des résumés et tout, mais ce que je comprends, bien sûr. Mais je voudrais juste dire que j'ai eu un mauvais pressentiment concernant Bradley Bell Jr. Et je pense que s'il continue dans cette voie, il va risquer de tout détruire. Il y a Hugo qui s'est levé là. Il est derrière la chaise de bureau. Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Oui. Il est devant moi là. Il veut un bisou. Oui, Hugo. En fait, j'ai ressenti, malgré tout ce qu'on peut dire sur Belle, je vais me faire peut-être des ennemis, mais une immense sympathie pour lui. Je suis triste. Tellement triste. Parce que je pense, avec ce rejet massif des Forester et des Logan, je recule parce que... Non, Hugo. Il veut aller sur la chaise du bureau. J'ai pas fini mon audio. T'iras après, Hugo. Après. T'iras après, mon bébé. Ah, il est déjà 2h50. En fait, oui, j'assume ce que j'ai dit, mais c'est juste que j'ai de l'empathie pour lui parce que
Je pense qu'en tant que producteur, scénariste, showrunner, ça ne doit pas être facile. Pas seulement comme métier, mais je parle plus, même si je ne le connais pas dans la vraie vie, je parle plus de l'homme. Et je pense que même s'il dit en interview que ça ne le dérange pas la colère des fans, je pense que intérieurement il doit bouillonner de colère et être amer et déçu et vraiment triste de voir que le public ne lui fait plus, les fans dans le monde entier lui font plus confiance et qu'ils rejettent massivement tous les épisodes avec les Forrester d'abord et Brooke Logan et Donna Logan, enfin Brooke et Donna Logan Forrester. Et moi aussi, bien sûr, moi aussi, mais je suis passée par la colère, le marchandage, puis de nouveau la colère. Je sais pas, j'ai peut-être fait le deuil des épisodes que j'aurais voulu qu'il y ait. Mais c'est sûr que lui balancer des insultes à la gueule, lui mettre la pression, ce que je comprends, mais ça n'aide pas. Et comme il y a déjà eu le retour de Darren Brooks et que ça s'est fait sous la pression des fans, j'ai l'impression que pour lui, dans sa tête, il se dit que ça recommence encore et qu'il ne veut pas céder sous la pression. Pas encore une fois. Ce que je comprends, c'est un désir naturel de ne pas céder. Mais je sais qu'en même temps, ça frustre les autres fans, mais je vais me faire des ennemis, mais je ne pense pas comme tous les fans. Même si j'y ai pensé pendant un moment, oui, puis encore à un certain moment aujourd'hui, ou des fois oui, et puis des fois non, mais j'arrive à comprendre que ça le blesse, que ça le frustre de voir que même si les audiences sont bonnes, les fans ne soutiennent pas ce que lui veut, que les fans ont perdu confiance en lui. Et je pense que pour un homme, et là je parle juste de l'homme, ça doit faire mal quand même. Émotionnellement, ça doit faire mal. Parce que ce n'est pas qu'une histoire d'ego, c'est aussi l'homme derrière. Derrière le scénariste, derrière le producteur, derrière, j'allais dire, le célissime Bradley Bell, le fils de... je pense que l'homme, lui, il doit avoir mal, doit souffrir. Peut-être que c'est une crise existentielle, peut-être que il vit des choses qui sont pas faciles en ce moment. Et je pense que le mieux qu'on puisse... Après, c'est que mon ressenti. Chacun son ressenti est différent, bien sûr, mais je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de lui accorder ce temps et de lui laisser du temps, de l'espace et de lui laisser le temps de récupérer, de recharger les batteries. D'accepter qu'il n'est pas soutenu. Et je sais qu'il écoutera pas cet audio, mais j'ai juste envie de lui dire que je le soutiens. Et 2 minutes. Il y a Hugo qui est revenu, il veut la chaise, mais j'ai pas fini mon audio. Et que ça prendra du temps. Peut-être qu'il est dans le déni. Et je dis ça parce que
Même si ça n'a pas vraiment à voir. Pour moi, ça a à voir un petit peu. Dans le sens où William et Harry de la famille royale Angleterre English sont restés longtemps dans le déni de la mort de leur mère Diana Spencer. Et des fois, ça peut mettre plus qu'une année, plus que des années, ou des mois, ou des jours pour sortir du déni, accepter la réalité des choses telles qu'elles sont. Et je pense que Bradley Blair a juste besoin de ce temps, de sortir du déni, d'accepter les choses. Et souvent, ça peut prendre du temps, bien plus que juste un jour ou une année. Et même si il ne m'entendra pas et qu'il en a rien à foutre, ou que personne n'en a rien à foutre, et que voilà, et qu'on en a rien à foutre. Je ressens une immense empathie pour l'homme qu'il est, même si je ne le connais pas dans la vraie vie, dans la réalité réelle des choses. Et je pense qu'il a juste, comme j'ai dit, je suis désolée de me répéter, mais besoin de temps, besoin d'espace, ne pas avoir d'ultimatum ou de pression, ou lui-même faire du chantage en disant c'est moi qui vais écrire, donc tant pis pour vos gueules, voilà. Je pense que c'est une écriture agressive et qu'en fait les épisodes reflètent son état d'esprit. J'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en ce moment, même si les audiences sont bonnes, qu'il se passe quelque chose dans sa tête et dans son cœur. Et que c'est pas un moment très confortable ni agréable à vivre, ce que je comprends, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose dans sa tête et dans son cœur. Et que ça doit faire très mal. Et je pense que j'ai juste envie de lui apporter mon soutien et de lui laisser du temps, de l'espace. Je pense qu'il a besoin de temps. Et je parle en tant que fan de la série, d'amour, gloire et beauté et des feux de l'amour. Je parle aussi en tant qu'auteur parce que j'écris des fictions à l'ordinateur. Je parle aussi en tant que femme avec ma propre expérience en tant que femme. Être de couleur n'enlève pas l'empathie, n'enlève pas ressentir son humanité comme je la ressens. C'est nouveau, je m'attendais pas à ressentir son humanité, à ressentir sa souffrance. Je sais pas comment expliquer, mais parfois il y a... Mais énergétiquement, on peut être connecté à des gens qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas. Mais la seule chose, c'est apprendre à vivre avec, faire avec. Voilà. Accepter et avancer. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment lui laisser du temps, de l'espace et peut-être le laisser prendre du recul pour qu'il voit les choses sous un angle différent, sans menace, sans pression, sans tout le temps râler et dire que ce qu'il fait c'est de la merde. Il faut aussi savoir reconnaître quand il a des bonnes idées. Alors Bradley Bell Junior, je sais que tu m'entendras pas, mais
Je suis désolée de ce que tu vis. Je suis tellement triste pour toi. Je suis triste que tu t'enfermes dans ce schéma de répétition. Je suis triste que tu n'aies plus la confiance du public. Et je comprends que ça te fasse mal et que tu te venges sur nos personnages favoris, même si c'est pas la solution à ton problème. Donne-toi du temps, laisse-toi du temps, ça ira mieux un jour, mais c'est tout ce que j'ai envie de te donner pour le moment, c'est mon soutien et te laisser du temps. Peut-être que du temps, ça te fera du bien. Et je sais que avec le temps, toutes les blessures ne guérissent pas, mais prends du recul et recharge les batteries et tu verras comment ça ira mieux après. Mais ne détruis pas tout. Et surtout ne te détruis pas toi. Et même si tu dis que ça te gêne pas ce que disent les fans, j'imagine que ça doit quand même te faire quelque chose. Et que ça doit te contrarier que les fans soutiennent les Spencer et certains Logan comme Deacon, Dick et Hope. Mais je pense que la série reflète ton état d'esprit. Et pour le moment, c'est un peu comme ça, c'est une période comme ça, mais tu vas la traverser. C'est comme une traversée du désert, tu sais, j'en ai déjà fait des traversées du désert. Ça va passer, il faut juste un moment. Et si ça doit durer longtemps, j'attendrai. Si ça doit durer des années, j'attendrai aussi. Et je pense pas que tu prennes les gens pour, comme certains disent dans les commentaires, pour des imbéciles. Je pense que c'est un moment qui est difficile pour toi et que de t'égarer, voilà, c'est comme ça. Et avant de revenir à ton cœur, avant de revenir à toi, avant de revenir à ce qui fait l'essence de ce sopa, tu as besoin de temps pour toi, pour décompenser, pour être au calme, pour retrouver tes racines, pour te retrouver toi, voilà. Alors, je te souhaite le meilleur. Et même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, sache que tu as mon soutien.